Allô, je m'appelle Virginie et moi, ce que j'aime dans la vie, rire. Alors, je te présente quelques livres qui, moi, m'ont fait rigoler. Je commence avec des petits romans, tout petits romans, publiés à la maison d'édition Fou Lire. Alors, il y a 4 personnages dans cette petite collection-là, vraiment facile à lire. Tu vas avoir des histoires de Coquin le chat, tu vas avoir Altesse la princesse, tu vas avoir Corde du roi, le roi, et tu vas même avoir Pépé le chevalier. Et en parlant de Pépé le chevalier, ce que Fou Lire a fait, il en a même fait des petites bandes dessinées vraiment chouettes pour suivre les aventures de notre chevalier. Parlant de BD, évidemment, tu connais les BD, mais là, je t'en présente quelques-unes plus faciles. La foire aux bisous avec Ernest. Ernest, il y a toujours plein de choses qui lui arrivent. Et ce qui est intéressant dans ces livres-là, c'est qu'il y a beaucoup d'onomatopées. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je te présente aussi Léon. Alors, Léon, c'est le célèbre cyclope. Dans ça, bien, il y a non seulement des histoires et des blagues, mais il y a aussi des petits trucs. Et pour ceux qui aiment la BD, mais qui n'aiment pas tellement lire, il y a les aventures d'Hocus Pocus, où j'ai une BD sans parole. Alors, dans les albums, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'aime beaucoup, par exemple, cette collection-là de contes réinventés, où on a pris les contes classiques et on leur a donné une petite twist humoristique. Alors, on a Blanche-Neige et le nain grognon. Va dormir, Belle au bois dormant. Elle ne veut pas dormir. On a Mange tes légumes, Boucle d'or, parce qu'elle préfère de beaucoup le gruau. On a aussi Bon ou méchant, Méfie-toi, Chaperon rouge. Et on a Court, Petit bonhomme court. Vraiment une jolie petite collection à découvrir. Dans les livres rigolos, ben, j'aime beaucoup ceux de Nick Bland. Dans celui-ci, le roi Salami se prend pas pour rien et les moutons qui sont à son service font pas nécessairement ce qu'ils veulent. Celui-ci, parlant de moutons, de grands moutons, ça s'appelle Le Grand Mouton. Alors, c'est des petits moutons qui vivent paisiblement dans un pré et qui jouent un tour au loup qui veut bien les manger. Dans celui-ci, je suis le plus gros de l'océan. Alors, c'est un poulpe c'est un calmar géant plutôt, qui se dit le plus grand de l'océan, mais vous allez voir que c'est pas nécessairement le cas. Toujours Martin de David Mayling, qui fait toujours des bêtises, mais j'aime beaucoup Martin. C'est un beau personnage à qui il arrive plein de choses et les illustrations sont vraiment formidables. Celui-ci, Rébellion chez Les Crayons, ça c'est chouette. C'est les crayons de couleur qui se rebellent parce qu'ils sont tannés de toujours faire la même affaire. Tu sais, le crayon rouge, il est tanné de toujours colorer le Père Noël. Puis le crayon gris, il est tanné de colorer toujours des grosses affaires comme les éléphants, les rhinocéros. Donc, ils se rebellent et ils écrivent un après l'autre à leur propriétaire. Dans celui-ci, que j'aime beaucoup, c'est 20 bonnes raisons d'aller à l'école. Alors, pourquoi on devrait savoir lire et écrire? Bien, simplement parce qu'on ne veut pas trop faire de bêtises. Et dans celui-là, vous allez voir pourquoi. Finalement, j'aime beaucoup aussi celui-ci, un peu. Pourquoi les chiens reniflent-ils les derrières? Alors, non seulement on se détend avec une belle histoire, mais en plus, on apprend certaines choses. Parlant de Prout, petite collection ici que j'aime beaucoup. Prout de judoka, Prout de mammouth et Prout de pompier, qui sont 3 petits livres écrits en rime, tout simplement, formidables à raconter. On peut aussi y aller en poésie, par exemple avec Philippe Béat et l'abécédaire du pet. On apprend là-dedans que le boa qui fait bombance, ça fait badaboum. Alors, bien le fun à lire. On a aussi l'abécédaire de pommes et pépins. Alors, c'est 26 petits poèmes qui met en vedette les 26 lettres de l'alphabet. Donc, vraiment chouette à lire. C'est des petits textes tout courts, le fun. On peut aussi vouloir s'informer en rigolant. François Gravel, il y en a plusieurs dans cette collection-là, mais celui-ci en particulièrement, drôle d'école. Donc, on apprend comment les enfants ailleurs vont à l'école et vous allez voir que nos classes chauffées et nos autobus scolaires, on est vraiment très chanceux d'avoir ça. Petite collection que beaucoup de gens connaissent, Les Savais-tu de Alain M. Bergeron, publié chez Michel Quintin. Alors, on passe la vie. Celui-ci, c'est sur un spécial sport. Et on apprend sous une forme un peu BDesque plein de petits trucs sur les animaux. La drôle de collection chez Scholastique de Sandra Markel, là-dedans, on se lève un matin et au lieu d'avoir, par exemple, nos yeux à nous, on se retrouve avec des yeux de sauterelle ou des yeux de mouche. Alors, on sortirait de ça comment? Donc, des yeux, mais aussi des nez. Si à la place de ton nez à toi, tu avais un nez d'éléphant, comment te sentirais-tu? On a des drôles d'oreilles, des drôles de cheveux, mon préféré.
Et je vous dis tout de suite, moi, je ne voudrais pas les cheveux d'ours polaire. Ça serait pratique parce qu'on n'aurait pas besoin de mettre de tuque, mais on aurait chaud l'été. Et drôle de pieds. Donc, quelle sorte de pieds tu voudrais? Des grands pieds pour pouvoir courir ou sauter loin comme un kangourou? À toi de choisir. Des livres, il y en a, je disais tantôt, pour tous les goûts. Il y en a aussi pour les plus petits, dans des livres cartonnés, par exemple celui-ci, Porc-Épic, où on peut toucher et manipuler le livre, là, donc de façon tactile. On a aussi celui-ci qui est aussi tactile, drôle de Zozinzin plutôt, où on a des animaux qui changent de pelage. C'est le fun parce qu'on peut le toucher puis inventer toutes sortes d'autres animaux. Et cette collection-là, les zigotos, l'ours qui s'ennuyait sur sa balançoire. Alors, c'est un ours qui cherche un ami pour se balancer, mais il commence avec... il commence seul. Puis après ça, il essaye avec la coccinelle, mais c'est pas fameux parce que, elle n'est pas assez lourde pour lui. Il y a des livres aussi que je qualifierais un peu de magiques. Dans celui-ci, les couleurs... on a un oiseau vert d'un côté, puis si je tourne la page, on va avoir un lapin brun. Donc, c'est un jeu d'acétate qui nous permet d'avoir des images qui sont différentes d'une fois à l'autre. Hervé Tullet, spécialiste du livre-jeu, où on part avec un simple petit point. Et si on suit les instructions, vous allez voir, on arrive à faire de la magie avec ce livre-là. Je vous parle aussi de Caroline Merola. Caroline Merola, c'est une auteure et illustratrice québécoise qui fait des livres vraiment formidables. Elle fait ce qu'on appelle des livres tête-bêche ou des livres jeux un peu. Donc, par exemple, celui-ci, comme ça, c'est vraiment un livre tête-bêche, donc qui se lit dans les deux sens. Ici, ça se passe dans un cercle, on a des jongleurs. Et si je vous tourne mon histoire, vous allez avoir des chiens sur des ballons. Dans la même catégorie, toujours de Caroline Merola, on a aussi Abracadabra qui est comme ça. Donc, elle fait des livres tête-bêche, mais elle fait aussi toutes sortes d'autres livres. Alors, un livre qu'on commence par la fin et on se termine comme ça. Donc, il faut vraiment lire de droite à gauche. Et les cadeaux des frères Bravo, où dans chacune des pages, il y a une demi-page où, si l'on tourne, notre image va changer. Pour conclure, il y a aussi des livres de blagues. Je vais terminer avec une petite devinette pour vous dans un petit livre de Dominique Pelletier. Devinette. Mon premier est ce qui circule dans ton corps. Mon second est une boisson qui se boit chaude ou glacée. Mon tout se dit d'une personne en forme. À la tienne.